d'être avec vous. Est-ce que vous êtes contents ce matin? Fait beau. Commence à faire beau. L'été s'en vient. La chaleur est là. On l'apprécie. Donc, merci Seigneur. Je suis contente d'être avec vous. Je suis contente de débuter une nouvelle série justement avec vous. On a visité les derniers temps, c'était la série Authentique. C'était sur l'Épître de Jacques. Et puis là, la nouvelle série qu'on débute, en fait, ça s'appelle Détour. Détour, en fait, c'est une série qui va porter sur les petits prophètes de l'Ancien Testament. C'est fascinant étudier la Bible, parce que quand je me mets à étudier pour mes messages, je suis émerveillée de découvrir les trésors qu'on trouve, puis à quel point de faire le pont entre l'époque et aujourd'hui, on se rend compte que la Bible est beaucoup plus actuelle qu'on le pense. Fait que la série Détour, on va se porter sur les petits prophètes. C'était quoi leur rôle, puis qu'est-ce que les petits prophètes disaient au peuple de Dieu? Dans le mot détour, ça évoque en fait des chemins inattendus. Ça évoque aussi des erreurs de parcours, des mauvaises directions, des fuites, des distances, des imprévus des fois qu'on rencontre dans la vie. Puis des fois, c'est juste le sentiment d'être ailleurs. On sait qu'on n'est pas sur le chemin qu'on devrait être. Merci, c'est gentil. Merci, Lynthia. Merci. On a tous connu des détours, puis on va en connaître encore, parce qu'on est des êtres humains. On a tous des saisons où, des fois, on a fui. On savait pertinemment qu'on n'est pas à la bonne place. On a tous des moments aussi qu'on a eu d'éloignement, des fois conscients, des fois inconsciemment. Des fois, on a fait des choix conscients aussi, c'est ça que je disais. Donc, c'est quelque chose qui est réel, qu'on vit, puis c'est quelque chose qu'on retrouve dans la Bible aussi. Quand on se met à lire la Bible, étudier les personnages de la Bible, on voit qu'il y a beaucoup de détours. La Bible ne nous évite pas ces sujets-là. La Bible n'est pas un livre qui polit la vie des gens, qui la rend parfaite, au contraire. Ça montre des vies très authentiques, très réelles, mais comment Dieu vient intervenir dans l'histoire des gens, dans leurs détours, justement. Donc, on voit qu'il y en a beaucoup qui prennent des détours, provoqués la plupart du temps, puis on n'est pas étranger à ces personnes-là parce que ça reste des êtres humains comme nous, peu importe l'époque. Mais souvent, on va prendre des détours parce qu'on est blessé. Souvent, on va prendre des détours parce qu'on souffre, on vit des déceptions. Parfois parce qu'on est obstiné. Je suis sûre qu'il y a juste moi qui vis ça ici. Parfois parce qu'on a peur, on a des craintes. Parfois parce qu'on vit du découragement, de la fatigue, de l'incompréhension. Parfois, on est distrait, tout simplement. Parfois, on vit des pertes. Puis parfois, on est dans le compromis. Puis tout ça, au départ, avant de prendre le détour, il y a toujours un doute qui est semé. Quand on vit des troubles comme ça, quand on vit de la confusion, de la souffrance, avant de prendre le détour, qu'est-ce qui fait qu'on change de route au lieu de prendre celle qu'on est supposé avec Dieu? C'est le petit doute de « est-ce que Dieu est réellement bon? Est-ce que Dieu m'aime réellement? Peut-être que je devrais prendre mon propre chemin. » Des fois, ça se fait consciemment et inconsciemment en même temps. Mais c'est ce qui déclenche souvent. On a un doute tout d'un coup de la bonté de Dieu. Fait qu'on décide de prendre notre propre route. Puis là, on avance. Puis des fois, le fait, on est conscient qu'on prend une route qui est différente. Puis des fois, on se dit, mais là, j'ai déjà commencé, je ne peux pas revenir en arrière. Je suis déjà rendu trop loin. Hein? Des fois, on est tellement rendu que je suis perdue, je ne sais même plus où je suis, mais je vais juste continuer, peut-être que ça va déboucher quelque part. Puis des fois, on se dit, il est trop tard. Là où je suis présentement, il est comme juste trop tard. J'aurais dû changer de route avant, je vais juste continuer où je suis. Puis pourtant, ce qu'on va découvrir dans cette série-là sur les petits prophètes, c'est que Dieu continue d'aimer, de parler, puis de nous poursuivre, peu importe où on en est dans un détour. Amen. Découvrir puis se rappeler au travers de cette série-là que Dieu, ce n'est pas un Dieu impatient qui nous abandonne. Dieu n'abandonne pas les gens, il n'abandonne pas ses enfants. Mais Dieu, c'est un Dieu fidèle qui change les détours en retour à lui. Sa présence et sa grâce sont toujours disponibles. Il n'en manque jamais. Ce n'est pas comme l'essence. Puis c'est gratuit. Fait que ce matin, comme premier petit prophète, on voit Agé.
Agé qui se trouve être le détour des priorités. Puis durant la série, on va visiter différents petits prophètes avec différents détours qu'on expérimente, qu'on peut expérimenter dans la vie. Donc, puis les conséquences aussi des priorités mal placées dans notre vie. Puis le but un peu des prophètes, on appelle petits prophètes, pas parce que c'était des petits qui n'avaient pas d'importance, mais c'est par rapport au volume du livre qui est dans notre Bible, à l'importance du livre. Mais ce n'est pas des prophètes qui n'ont pas eu d'impact, au contraire, le message de Dieu a toujours un impact. Donc, Agé, lui, c'était d'aviser le peuple, d'avertir le peuple, d'encourager le peuple à revoir ses priorités. Mais laissez-moi avant mettre la table. C'était quoi le contexte de l'époque d'Agé à ce moment-là? Agé, c'est le premier petit prophète qui est arrivé après l'exil, au retour d'exil du peuple d'Israël. Vous savez que le peuple d'Israël a été envahi par les Babyloniens, puis a été emmené en captivité à Babylone pendant 70 ans. 70 ans de captivité. Donc, c'est un peu le contexte dans lequel ils sont. Là, ils sont de retour à Jérusalem, dans un retour progressif. Mais on s'entend que la ville ne ressemble plus rien à ce qu'elle était avant. C'est complètement différent. Il n'y a plus aucun repère. La gloire ancienne de la ville n'est plus là. Le temple a été détruit, c'est désolé. La population nombreuse qui était là, les amis, les voisins, les connaissances qu'on avait, c'est plus là. Il reste que des ruines, en fait. Puis la chronologie un petit peu des événements, juste pour qu'on se situe, là, pour que vous vous situez, que vous ne soyez pas mêlés. On parle de vers 538 avant Jésus-Christ, qui était Cyrus, le roi de Perse. À ce moment-là, c'est lui qui autorise le retour des Juifs à Jérusalem. Donc, le retour, comme je disais tout à l'heure, il se fait progressivement. Puis un coup qu'ils sont de retour vers 536, 2 ans plus tard, la construction du temple recommence sous le gouverneur Zorobabel, qui était le gouverneur d'Israël à l'époque. Tout ça, vous trouvez les références dans le livre d'Esdras. Ceux-là qui aiment lire, là, puis qui aiment comprendre, puis voir l'histoire, dans le livre d'Esdras, on voit toute la chronologie de ce que je suis en train de parler. Ensuite de ça, les travaux, 2 ans après, s'interrompent. En 534 environ, tout arrête. Il y a un découragement général, il y a un manque de motivation qui fait que les travaux arrêtent tout simplement. C'est difficile, puis à un moment donné, on décide juste d'arrêter. Mais entre l'arrêt des travaux et la reprise des travaux, c'est là que notre histoire se situe, juste avant que les travaux recommencent, environ à 520, on parle de 14 ans sans qu'il y ait rien qui se construise dans la ville. 14 ans d'abandon. 14 ans, on ne construit même pas la ville, on arrête tout simplement. Encore là, les références sont dans Esdras. Fait que ce matin, c'est ça qu'on voit. Pourquoi les gens ont abandonné la construction? Encore là, c'est le détour des priorités. Je vous invite à venir avec moi dans Agé ce matin, chapitre 1, versets 2 à 4. Agé, ce n'est pas un gros livre, mais c'est très riche en termes de ce que Dieu veut nous parler ce matin. Donc, Agé, chapitre 1, à partir du verset 2, voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel des armées célestes. Les gens de ce peuple prétendent, le temps n'est pas encore venu, le temps de rebâtir le temple de l'Éternel. Alors la parole de l'Éternel leur fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé. Est-il temps pour vous d'habiter à votre aise des maisons lambrissées alors que ce temple est en ruine? Le peuple, en fait, ça fait 14 ans qu'il est là. Ils ont abandonné la construction du temple parce qu'ils disaient que ce n'est pas encore le temps. Le temps n'est pas encore venu. Même après 14 ans, écoute, on est occupé, là. Tu sais, ce n'est pas encore le temps. Ce n'est pas le bon timing. Puis en apparence, ils ont des bonnes raisons, quand même légitimes. On pourrait se dire que c'est une forme de sagesse humaine si on se met à regarder un petit peu de loin. Parce qu'après tout, les travaux, c'est très difficile. La terre est encore désolée, même après 70 ans. Il y a rien qui a été fait pour restaurer la terre. Ce n'est pas une terre facile à travailler. Les travaux sont difficiles. Il y a un manque de ressources, un manque d'argent, un manque de main-d'œuvre. Ils ont subi des pertes de récolte, de sécheresse. Ce n'est pas facile. Il y a des ennemis hostiles qui ont résisté à l'œuvre aussi. Puis tout à coup, quand ça devient difficile, on se met à regarder au passé, puis ils se mettent à envier l'exil, la facilité quand ils étaient en exil. Hein? Ça fait ça souvent. Donc, perte de motivation, puis ce n'est pas le bon temps. Le peuple ne peut pas contester la reconstruction du temple parce qu'ils savent que ça fait partie du plan de Dieu. Mais ils se sont donné une raison spirituelle. Hein? Ce n'est pas encore le moment.
Hein, souvent, nous aussi, on rationalise les choses de cette façon-là. Ah, ce n'est pas encore le bon timing. Puis agir les challenges. Vous trouvez ça normal que tout est en ruine sauf vos maisons, sauf vos habitations. Vous trouverez ça normal que la cause du Seigneur souffre puis est négligée au détriment de ton confort personnel. Mais c'est différent de nous, hein? Oui? Amen? On peut vivre une vie confortable tout en laissant notre vie spirituelle en ruine. C'est ça que ça veut dire. Puis oui, ça ressemble beaucoup à nous aujourd'hui. Ici et maintenant, hein, on vit pour nous aujourd'hui. On est une génération du ici et maintenant pour nous-mêmes. Puis c'est constamment le message dans lequel on est bombardé. Hein? C'est toi qui es important en premier, c'est ton confort, c'est que tu sois bien. Et Dieu n'est pas contre ces choses-là. Entendez-moi bien. Mais on vit pour notre confort, on vit pour nos désirs, pour nos rêves. On travaille fort, on est zélé pour notre propre vie. Êtes-vous d'accord? Mais des fois, c'est différent pour Dieu et pour son royaume. Puis souvent, nos excuses, c'est ça me rend inconfortable. C'est inconfortable. Hein? Je me mets à me comparer aux autres des fois, à regarder ce que les autres font, puis écoute, on est tellement loin, la marge est tellement haute, ça ne vaut pas la peine. On n'est pas là, on ne sera jamais rendu là. Hein? Je n'ai pas les ressources nécessaires. Je ne suis pas prêt à sacrifier mon temps, mon énergie. Je suis fatiguée. Tu ne connais pas mon horaire. Je suis découragée. Je n'ai pas ce qu'il faut. De toute façon, je n'arrive pas à faire grand-chose, aussi bien laisser tomber. Dieu veut que je me concentre sur les choses de ma maison, sur ma famille, avant tout. Encore là, ce n'est pas des mauvaises raisons que je vous nomme là. J'ai déjà tout investi dans mon projet, mon travail, ma famille, mes rêves. Le reste, ce n'est pas beaucoup. J'ai déjà beaucoup investi ailleurs. Hein? Si je regarde les autres, je ne suis pas pire qu'eux. Je ne suis pas pire qu'un autre. Donc, pourquoi moi? Pourquoi moi? Dans le fond, je prie pour que quelqu'un d'autre se lève et qu'il le fasse. Ce n'est pas un bon temps pour moi. Mais au moins, je vais à l'église, je lis ma Bible, donc je suis correcte dans un sens. Puis il n'y a rien de mal à avoir du confort, à avoir une belle maison. Puis Dieu veut qu'on prenne soin de notre famille. Comprenez-moi bien ce matin. Il n'y a rien de mal à tout ça. Mais ce que Agé les interpelle, puis il reproche au peuple, c'est que toute ton énergie va à ton confort et il ne reste plus rien pour Dieu après. Puis le contexte d'aujourd'hui, c'est un peu ça. On vit dans le confort. On ne peut pas dire qu'on n'est pas dans une société choyée. On vit dans le confort. Il suffit de voyager un peu pour s'apercevoir que, on est bien chez nous. On est bien. Nous, quand on est allé habiter à La Réunion 3 mois, on l'appréciait, le Québec. On appréciait la région. On appréciait la facilité que les choses arrivaient. Hein? On a un confort. Le contexte d'aujourd'hui n'est pas nécessairement plus facile économiquement, socialement non plus. On a beaucoup de distractions. On est une société hyper bombardée par les distractions. Puis on glorifie beaucoup la recherche de plaisir pour soi avant tout. Puis non la recherche de but puis de sens de sa vie. La recherche de plaisir prend le dessus sur la recherche du but puis du sens de notre vie. Mon agenda personnel est important. Puis ça, moi, j'avoue, c'est ce que je lutte le plus, mon agenda personnel. Moi, j'aime ça planifier ma semaine, planifier mes trucs. Rarement que ça arrive comme ça. Puis là, souvent, je me disais, puis encore cette semaine, il est arrivé des imprévus, des impondérables, il est arrivé toutes sortes de choses. Toutes mes choses ont été décalées. C'est OK, Seigneur, c'est ton agenda, c'est pas la mienne. Oui, Seigneur. Souvent, il faut que je revienne à Dieu parce que ça me crée de l'anxiété. Je suis comme, non, j'avais prévu. Non, il faut que je relâche. C'est l'agenda de Dieu. Donc, moi, c'est avec ça que je lutte le plus, mais on lutte tous avec quelque chose dans notre vie. Il y a quelque chose qui vient plus nous chercher que d'autres. Puis en fait, ce que ça démontre, toutes ces raisons-là, c'est que notre vraie priorité, même si on dit que c'est Dieu en premier, c'est qui? C'est nous. Amen. C'est nous. La bonne nouvelle s'en vient. Attendez, là, je ne vous laisse pas comme ça. Donc, Agé va dire, si nos priorités sont mal placées, en fait, il n'y a rien qui va nous satisfaire.
Agé les confronte. Il va un peu plus loin dans ce qu'il dit. Hein? Il n'y a rien qui va nous satisfaire. Quand même tu aurais ton propre confort, ta propre prospérité, que tu travailles pour ça, si tu penses que ça va te satisfaire réellement, tu te trompes. Suivez-moi dans Agé, on continue, même chapitre 1, à partir du verset 5 jusqu'à 6. Il dit « Maintenant, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Considérez donc bien ce qui vous arrive. Vous semez largement, mais vous récoltez peu. Vous mangez sans être rassasiés et vous buvez sans étancher votre soif. Vous vous couvrez d'habits sans être réchauffés et le salaire que gagne l'ouvrier va dans une bourse trouée. » Leur principale difficulté, malgré tous les efforts, ils travaillent fort, là. Ils sont zélés, ils travaillent fort, ils sacrifient du temps, de l'énergie, des ressources pour leur propre vie personnelle. Toutes ces difficultés-là résident dans le fait que malgré tous tes efforts, c'est que tes priorités sont mal définies. C'est dans le fait que Dieu n'est pas au centre. C'est ça qu'Agé est en train de leur dire. Il y a quelque chose de vide. Malgré tous tes efforts, il reste un vide. Puis c'est comme si le peuple est frappé d'aveuglement. Il ne voit pas. Il ne voit pas l'effet et en fait la source de leurs difficultés. Ça peut venir des priorités mal placées. Puis ils sont dans un cycle d'insatisfaction. Puis ce cycle-là, on le vit nous aussi. Quand on se met à travailler pour nous-mêmes, on travaille fort, on se fatigue, puis on vit des déceptions parce que c'est jamais comme on voudrait que ça soit. C'est jamais assez bien, c'est jamais le top, c'est jamais comme j'aurais voulu que ça soit, c'est jamais parfait. Puis on s'épuise sur les mauvaises choses, en fait. On s'épuise sur les mauvaises choses sans savoir pourquoi. Puis en fait, ces mauvaises choses-là, ce qui est sournois, c'est qu'à la base, c'est des bonnes choses. Mais on cherche la bénédiction, en fait. On court après les bénédictions, après le plaisir, au lieu de courir après Dieu, qui, lui, va donner ces choses-là. Amen. Puis c'est peut-être le détour le plus sournois puis le plus contemporain aujourd'hui. Le détour des croyants, de nous les chrétiens, actifs. Hein? On fait nos choses, on est respectables, on fait plein de bonnes choses, plein de bonnes actions, mais souvent pas la principale, qui est celle-là de mettre Dieu en premier, Dieu au centre de nos vies. Agé est en train de leur dire, vous avez beaucoup d'ambition pour vous-même, mais il n'y a rien vraiment qui découle de ça. Qu'est-ce qui reste après? C'est du vent. C'est comme si on a trafiqué la dévotion à Dieu pour l'ambition personnelle. Hein? Il y a un vocabulaire, même dans les églises chrétiennes aujourd'hui, c'est « découvre ton plein potentiel ». Hein? Découvre ta destinée, découvre, viens la meilleure version de toi-même. Mais Dieu nous appelle à une dévotion entière à lui. Puis c'est sournois. Dans Matthieu 6, 33, vous connaissez le passage, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Hein? Cherche Dieu, cherche son royaume. Et ce que Dieu demande, il vous donnera tout le reste en plus. » Dieu veut être le Seigneur de nos vies, puis nous bénir. Nous, on veut être au contrôle de nos vies, puis on veut être bénis. Il y a une lutte constante, puis cette lutte-là va continuer, parce que c'est le cœur de qui on est. C'est le cœur de la lutte qui est la plus grande de l'humanité. Souvent, un détour va souvent commencer le jour où une bonne chose, elle devient plus importante que Dieu. Puis le cycle d'insatisfaction qu'on vit, comme le peuple, on ne le relie pas non plus à la vraie source. On est frappé, nous aussi, d'aveuglement. Mais la bonne nouvelle ce matin, puis je veux que ce matin, oui, je vous annonce, OK, c'est ça notre constat. Puis personne ne peut contredire un peu ce que je suis en train de dire parce qu'on se reconnaît tous, moi la première. Mais la bonne nouvelle ce matin, puis c'est ça que j'aime. Dans la Bible, c'est que des bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, oui, ça va mal, mais il y a une bonne nouvelle. Jésus est venu annoncer une bonne nouvelle. La Bible annonce une bonne nouvelle à l'humanité. Puis on a une bonne nouvelle à saisir ce matin. C'est que Dieu est là dans le détour. Dieu nous attend, Dieu est toujours présent, peu importe mon détour. Agé, à partir du verset 7. Je vous le dis encore, moi, le Seigneur de l'univers, réfléchissez à ce que vous faites. Montez sur les collines, rapportez du bois et reconstruisez mon temple. Alors cela me plaira et j'en recevrai de la gloire. Je le dis, moi, le Seigneur. Dieu continue d'aimer, de poursuivre, d'appeler sans cesse. Puis peu importe
où on se trouve, peu importe quel détour on a pris, la fuite qu'on a pris, souvent on pense que Dieu est loin, Dieu s'est éloigné. C'est impossible pour moi de revenir, je peux juste continuer à m'enfoncer. Bien, la bonne nouvelle, c'est que Dieu est là. Dieu est là, est toujours présent. La minute qu'on se tourne vers lui, Dieu est là, Dieu accourt, Dieu est présent. Il nous interpelle à réfléchir à nos vies, que je peux encore choisir, puis je peux encore le remettre au centre de ma vie. Il dit monter, apporter, bâtissez. C'est des verbes d'action. Dieu ne m'appelle pas juste à surfer sur une vague et à me laisser aller. Il m'appelle à prendre action, peu importe où je me trouve. L'action de se tourner vers lui. Les bonnes résolutions, souvent, les bonnes résolutions, ça ne nous sort pas vraiment de notre confort. Êtes-vous d'accord? On a des bonnes résolutions, mais ce qui va nous sortir de notre confort, c'est les actions. C'est un pas à la fois. Puis c'est ça à quoi Dieu nous appelle. Première action, de se tourner vers lui. Sortir d'un détour, là, c'est retrouver les promesses que Dieu a pour nous. Tu ne peux pas les mériter, les promesses. C'est Dieu qui les donne. Dieu a des promesses pour notre vie. De réaliser ça dans un détour, peu importe où je suis. C'est la première, c'est la chose la plus importante. Puis c'est ça que Dieu rappelle au peuple à travers Agé. Au verset 13, il dit « Je suis avec vous, Dieu est avec toi. » Dieu est avec toi. Dieu, ensuite au verset 14, il dit « Dieu réveille l'esprit puis le courage du gouverneur et du peuple. » À partir du moment où tu réalises Dieu a des promesses pour moi, je vais me tourner vers Dieu. Dieu est avec toi, Dieu a des promesses. Dieu est là pour t'aider. La grâce est là. Elle n'est pas perdue, la grâce. Même si tu es dans un détour aussi loin que tu peux être, la grâce est là. Dieu te rend capable, il va te donner la force. J'inviterai les musiciens à venir pour la suite. Donc ce matin, c'est ça la bonne nouvelle, c'est que Jésus est là dans notre détour, peu importe où on se trouve. Dans Proverbe 3, versets 5 et 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le, dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. » Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Appuie-toi pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Le détour des priorités avec Agé, ça démontre un peuple de croyants qui est revenu d'exil, mais ils se sont laissés déborder par le quotidien. Un peu comme nous. Le quotidien, il est rempli. Êtes-vous d'accord? Le quotidien est rempli. L'anxiété économique est présente. Même chose qu'à l'époque. Le confort personnel est là. Puis honnêtement, on a tellement de raisons. Puis moi, personnellement, j'ai tellement de raisons. Puis j'aurais tellement de raisons. Depuis des années, de dire puis je ne fais pas mon éloge ce matin. Je lutte comme vous. Je lutte comme vous avec les priorités. Mais on a tellement de raisons. Tout le monde. J'ai pas l'énergie. J'ai pas ce qu'il faut. Puis des fois, oui, il y a des saisons qu'on est plus... Ça se peut que ce soit plus au ralenti. Mais de mettre Dieu au centre de tout ça, fait que les choses reprennent un autre sens, une autre valeur. Il y a un équilibre qu'on va chercher qu'on n'est pas capable autrement. Puis souvent dans ma vie, il y a eu la maladie de mes garçons, il y a eu tellement de choses où j'aurais pu dire j'ai juste pas le temps, c'est juste pas la saison, je suis juste pas capable. Non, je peux pas. Il y en a d'autres qui sont mieux que moi. J'ai pas les capacités. J'ai pas ce qu'il faut. Honnêtement, si tu verrais ma vie en ce moment, c'est sûr que tu comprendrais. Puis j'ai lutté souvent avec Dieu pour bien des affaires. Tellement absorbé par nos vies qu'on oublie l'essentiel. Qu'on oublie qu'en fait que Dieu, c'est l'ingrédient principal de toutes les sphères de notre vie. On veut tellement gérer nos propres vies. On peut tellement être absorbé par notre propre vie qu'on oublie l'essentiel, qui est Dieu. D'où on vient, puis qu'on a un but. C'est tellement facile de se laisser absorber par le reste. On a été créé pour plus. Oui, il y a plus. On a été créé pour plus. Plus que notre quotidien,
plus que ce qu'on vit. La présence de Dieu en nous. Comment lui veut nous utiliser pour son Église, pour son royaume. Peu importe le timing dans nos vies. Peu importe le timing, on est appelé à vivre une vie fructueuse pour Dieu. Puis ça commence par le remettre au centre de nos vies. Vous savez, dans le psaume 1, ceux qui le connaissent, hein? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, mais qui se nourrit de la parole de Dieu. Il est comme un arbre qui est planté près des courants d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Il n'y a rien qui l'ébranle. Peu importe les circonstances, le fait qu'il mette Dieu au centre fait que sa vie fleurit pareil. On court pour nous-mêmes, souvent, parce qu'on court après notre propre bonheur. Puis on est à même de le constater, on récolte quoi souvent? L'insatisfaction. Puis Dieu, lui, veut gouverner nos vies. Il veut être au centre, il veut nous bénir, il veut nous donner une vie abondante, une vie fructueuse qui donne du fruit. Il n'a pas promis une vie facile. Il n'a pas promis une vie facile. Dieu, la parole de Dieu, relie notre bonheur à la place qu'on lui accorde dans notre vie. Parce que c'est lui le penseur de notre vie. C'est lui la source de notre vie. C'est lui l'auteur de notre vie. C'est lui le créateur, le fabricant. Puis on arrive à ne pas le placer au centre de notre vie. C'est incroyable. Le livre d'Agée, il se termine en nous rappelant qu'un Dieu règne. Dieu règne sur l'univers puis sur tout ce qu'il contient. Dieu règne sur nous, sur nos circonstances. C'est Dieu qui nous donne du courage puis de la force. C'est Dieu qui nous rend saints. C'est Dieu qui nous pardonne. C'est Dieu qui nous rend purs. Ce n'est pas nos efforts. C'est lui qui rend notre vie fructueuse. C'est lui seul qui donne le vrai bonheur. Dieu veut se glorifier au travers de nos vies. Dieu a une histoire de sa grandeur à raconter à travers de ma vie, à travers de ta vie. Amen. La dernière parole d'Agée, qui veut dire Dieu règne, dans le dernier chapitre, Dieu règne sur l'univers, sur le peuple. C'est quand même particulier. Dieu prononce cette dernière parole-là, c'est un jour de fête. Puis vous savez, les fêtes en Israël, il y en a beaucoup. Quand vous lisez la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est incroyable le nombre de fêtes que Dieu instaure. Puis c'est même pas optionnel, hein? C'est un commandement, les fêtes. Ils sont placés, puis c'est pas optionnel. Donc, c'est une période de fête dans laquelle Agée va prononcer cette parole-là que Dieu règne. C'est une période de fête. D'ailleurs, vous voyez que les fêtes viennent de Dieu. Amen. Fait que pour Dieu, c'est important de se réjouir. Les fêtes, ce n'est pas une option dans la vie. Se réjouir n'est pas une option dans la vie. Ça vient de Dieu. Puis c'est fascinant, comme nous, puis comme le peuple qui revient d'exil, parce que là, ils retournaient en terre promise, parce qu'ils savent que les promesses de Dieu vont se passer là, que c'était leur seul objectif de revenir en terre promise. C'est un bon plan, mais ils ont cru qu'une fois arrivés, tout irait bien. Comme nous, hein? On pense que marcher avec Dieu, tout va bien aller. Il n'y aura pas d'obstacle. Mais tout ça fait partie du plan de Dieu. Puis au travers de ça, Dieu nous demande de nous réjouir, puis instaure des fêtes avec le peuple. Puis la même chose avec nous. Vous savez que le nom d'Agée veut dire fête, festif. C'est pas un hasard. Le vrai bonheur se trouve pas dans une vie parfaitement alignée, avec mes propres désirs, mes souhaits, ce que j'aimerais, mes accomplissements, dans mes efforts. C'est dans le fait que Dieu règne. C'est pas un hasard que cette parole-là est donnée à Agée, que son nom veut dire festif dans un temps de fête. Parce qu'on vit tellement d'obstacles, de difficultés. C'est la dernière chose des fois qu'on veut se réjouir. Puis Dieu le sait. Dieu le sait. Mais Dieu veut qu'on comprenne que le vrai bonheur, c'est la célébration de ce que lui fait dans notre vie, au milieu de notre chaos puis de nos circonstances. Jésus dit souvent « heureux ».
Heureux. Vous connaissez le texte des béatitudes. Heureux ceux qui quoi? N'ont pas de difficulté. Heureux ceux qui ne souffrent pas. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Heureux ceux qui souffrent. Heureux ceux qui pleurent. Heureux ceux qui ont faim. Heureux ceux qui ont soif. Parce qu'ils vont voir Dieu dans leurs circonstances, en le plaçant au centre. Amen. Agé, sa mission, c'était de restaurer le temple en Israël pour restaurer les temps de réjouissance et de célébration. Placer Dieu au centre du peuple. Le vrai bonheur, c'est de se savoir choisi, aimé, puis d'avoir un but. Peu importe où je suis, peu importe loin où je peux être. Peu importe où moi je peux me perdre, Dieu, lui, ne me perd jamais. Agir, c'était de restaurer le temple pour restaurer des temps de réjouissance, pour accueillir la présence de Dieu. Mais nous, vous savez qu'aujourd'hui, en devenant enfant de Dieu, Dieu vient installer sa demeure en nous. On est le temple de Dieu. Puis Dieu veut qu'on se réjouisse de sa présence en nous. Peu importe le détour dans lequel on a pris, peu importe l'éloignement dans lequel on est. Des fois, on fait des retours sur des vieilles routes parce que c'est confortable, c'est familier. Parfois, on peut virer en rond très longtemps. On peut être perdu, mais peu importe le détour, Dieu le change en retour à lui, en plaçant Dieu au centre. Le retour à Dieu va toujours se faire en replaçant Dieu. Remettre Dieu au centre de notre vie. Tu sais, on a été habitués des fois à avoir, la priorité numéro 1, c'est Dieu. Ensuite, c'est mon couple. Ensuite, c'est ma famille. Ensuite, c'est... Non. C'est plus que ça. Mettre Dieu au centre, c'est au centre de mon couple. Dieu, qu'est-ce que tu as à dire sur mon couple? Comment tu veux te manifester dans mon couple? Dieu, au centre de ma famille. Comment tu veux te manifester dans ma famille? Au centre de l'Église, au centre avec mes enfants. Dieu au centre de mon service. Mon service va ressembler à quoi si je mets Dieu au centre? Mes relations vont ressembler à quoi si je le mets au centre? Mes finances vont ressembler à quoi si je mets Dieu au centre? Ça ressemblerait à quoi? Est-ce que je suis prêt? Parce que tout ce qui te préoccupe, qu'on essaye de régler nous-mêmes, dites-vous que si ça te préoccupe, si ça me préoccupe, ça préoccupe Dieu aussi. Est-ce que je suis prêt à laisser Dieu me parler si je le mets au centre dans toutes les sphères de ma vie? Est-ce que je suis prêt à célébrer ce que Dieu va faire? Comment je vais voir Dieu agir? À voir sa transformation dans ma vie? Puis vous savez, ce matin, on était là, on priait, puis Dan a mentionné, on trouve toujours du temps pour ce qu'on aime. C'est tellement vrai. On trouve toujours du temps pour ce qu'on aime. On trouve toujours de l'argent pour ce qu'on aime. C'est impressionnant. Vous êtes d'accord? Et c'est pour ça que Dieu ne nous appelle pas à une liste de tâches, une liste de bonnes actions. Dieu veut notre cœur. Aime ton Dieu. Parce qu'on n'est pas capable de sacrifier si on n'aime pas. C'est impossible. Essayez de sacrifier quelque chose si vous n'aimez pas quelqu'un. Puis Dieu n'a pas hésité à se sacrifier. Imaginez l'amour qui nous porte, la passion qui nous porte. Puis Dieu, ce n'est pas juste une partie de notre vie qu'il veut, c'est toute notre vie, c'est tout notre cœur. Parce qu'on a été créé par lui, pour lui. Puis il y a tellement plus pour notre vie. Tellement. Puis c'est souvent dans notre fuite qu'il nous rencontre. Parce que c'est là qu'on est le plus vulnérable. C'est là que souvent qu'on ne porte pas de masque. Il rencontre la vraie personne. Les plus belles histoires viennent souvent des plus grands détours. Donc ce matin, c'est une bonne nouvelle si tu es dans un détour. Amen. C'est une bonne nouvelle si tu es dans un détour. Je vous invite à vous lever ce matin. Je vais prier. Puis ce matin, évidemment, ça se passe entre vous et Dieu. Vous savez où vous êtes exactement ce matin. Vous savez exactement où vous en êtes aujourd'hui avec Dieu. Vous savez si vous êtes dans un détour, si vous êtes dans une loupe, si vous êtes éloigné. Mais ce n'est pas ça qui scandalise Dieu, le détour.
Parce que Dieu ne cessera jamais de poursuivre, d'aimer, d'appeler. Peu importe où on est. Mais ce matin, c'est notre cœur qui veut. Et Seigneur, merci de ta présence. Merci surtout de ton amour incroyable envers nous, qu'on n'est pas capable de comprendre totalement, Seigneur, à quel point tu nous aimes, à quel point tu t'es sacrifié pour nous, puis que tu nous poursuis sans cesse. Seigneur, tu n'es pas intéressé à des gens qui font juste des bonnes actions. Seigneur, tu veux notre cœur entier, comme tu as donné ton cœur entier pour nous. Tu as une vie tellement plus pour nous, à nous donner. Tu nous aimes tellement, Seigneur, que ton plan, c'était de venir habiter en chacun de nous par ton esprit, en recevant Jésus dans notre vie, en recevant son sacrifice, puis tout ce qu'il a fait à la croix pour nous. Seigneur, tu n'as rien négligé, puis tu négliges rien encore. Mais Seigneur, tu connais les déceptions qu'on a eues. Tu connais les souffrances. Tu connais les incompréhensions. Tu connais la fatigue, le découragement, la confusion. Tu connais les compromis, Seigneur. Tu connais les distractions. Tu connais les inquiétudes. Mais Seigneur, tu n'es pas un papa qui reproche. Tu es un papa que ses bras sont grands ouverts. Qui veut juste qu'on revienne à lui. Pour nous diriger, Seigneur. Fait que je vous invite à revenir à Dieu ce matin. Tout notre cœur. Seigneur, reviens au centre de nos vies. Reviens au centre, Seigneur. Reviens au centre de mon couple. Reviens au centre de ma famille. Reviens au centre de mon travail, Seigneur. Viens au centre de mes projets d'avenir. Reviens au centre, Seigneur, de mon service. Reviens au centre, Seigneur, de ton Église. Seigneur, pardon pour tous les détours. Puis merci pour ton pardon. Merci pour ton cœur, Seigneur, qui nous poursuit, qui nous aime. Merci parce que tu n'as pas voulu nous laisser brisés, perdus. C'est encore ton cœur aujourd'hui. Merci, Seigneur, de ne pas nous abandonner. Seigneur, on te donne toute la gloire ce matin. Continue de nous rencontrer, continue de nous poursuivre. Continue, Seigneur, de faire l'œuvre que tu veux faire dans nos vies, qu'il y a juste toi qui peux faire. Seigneur, viens raconter ton histoire au travers de nos vies. Seigneur, viens glorifier ton nom au travers de nos vies. Viens glorifier ton nom au travers de l'Église, Seigneur. Il y a un monde qui a besoin d'entendre à quel point tu es glorieux, tu es merveilleux, que tu es encore l'espoir puis la vie pour aujourd'hui. Ça commence par nos vies, Seigneur. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen.